Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Ça fait un petit moment maintenant que je n'en ai pas posté sur la chaîne YouTube et aujourd'hui je le fais avec la belle Amel. Hello, comment vas-tu? Coucou, très bien, merci. Bon, Très trop bien. bien. Je suis ravie de te recevoir sur cette interview. On a fait le débrief rapidement avant de lancer l'enregistrement sur ce qui s'était passé pour toi en closing depuis que tu as terminé la formation et il y a plein de belles choses hyper positives. Donc tu vas nous raconter tout ça. Est-ce que tu pourrais déjà nous faire un rapide tour d'horizon, très rapidement, de ce que tu faisais avant de faire du closing et depuis combien de temps tu as terminé la formation? Tout à fait. Alors, ce que je faisais avant le closing, donc j'ai fait quand même pas mal de métiers différents. Donc, beaucoup de questions qui se sont posées pendant mon parcours. Mhm. Donc, pas mal de reconversions, de questionnements, de reconversions. Et donc, je me suis vraiment posée à un moment donné. Je me suis dit, bon, écoute, il va falloir que tu te poses, que tu réfléchisses. Est-ce que tu veux vraiment tes impératifs, ce que tu veux pas? Et donc, j'ai entendu parler du closing. Et du coup, bah forcément, j'ai vu des écoles qui sont venues, hein, plus ou moins avec de la publicité. Donc, je me suis renseignée et du coup, j'ai découvert Closer Revolution. Mhm. Et tu as terminé en octobre 2022, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Exactement, voilà, c'est ça. Alors, comment ça s'est passé? Redessine-nous un petit peu le parcours depuis octobre 2022 à aujourd'hui, Saint-Valentin 2023. Retrace-nous du coup un petit peu ton parcours, qu'on sache un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Alors, mon parcours, donc j'ai terminé le 14 octobre exactement, Mhm. 2022. Donc j'ai terminé, j'ai du coup eu la chance d'avoir accès aux opportunités. J'ai trouvé une opportunité qui m'a vraiment plu pour un infopreneur avec lequel je voulais bosser depuis longtemps. Et du coup, j'ai postulé, j'ai eu la chance d'être prise. Donc, dans la semaine qui a suivi, à peu près 10 jours après avoir postulé, j'ai eu un retour positif et j'ai été en onboarding avec eux. Trop bien, trop bien. Donc, une opportunité dans le réseau, hein, c'est ça, hein. Tu as terminé ta Exactement, formation, tu as réussi ton évaluation orale, on t'a donné accès aux opportunités qui viennent du coup à nous. Et c'est à travers ce réseau que tu l'as trouvé, hein, du coup, hein, c'est ça? exactement, tout à Ok. fait. Si je comprends bien, cette opportunité était sous forme de mission, c'est-à-dire Tout qu'en à fait. gros, tu as charbonné de fou pendant quoi? Un mois? Quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça, un peu plus d'un mois. Tout à Ok. fait. La mission s'est terminée et du coup, tu as quand même trouvé un autre contrat par la suite, quelque chose de plus fixe, hein. Là, on n'est plus sur la mission, on est sur du closing tous les mois, quoi, hein. Plutôt longue durée, ouais, c'est ça, exactement. Là, on est plus sur un contrat longue durée. Le premier, c'était effectivement plus une mission d'un mois et demi. Et donc, ouais, j'ai terminé donc la première mission. Et dans la foulée, donc je me suis laissé un peu de temps parce qu'effectivement, c'était sportif. Mhm. Ouais, La première l'émission, mission. généralement, ouais, c'est bien rempli, ouais, c'est clair. Donc, je me suis laissé un peu de temps et je crois que peut-être 10 15 jours après, il y a une nouvelle opportunité qui m'a beaucoup plu donc sur les opportunités, le groupe des opportunités. Donc, j'ai postulé et j'ai eu encore une fois énormément de chance du coup d'être prise dans l'équipe. Donc, onboarding qui a suivi aussi dans la foulée. Donc, voilà, je fais partie de l'équipe depuis maintenant 2 semaines. Ah, c'est assez récent, ouais. Ouais, c'est assez Ouais. récent. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça se passe de ton côté en termes chiffres, revenus, vraiment ce que le closing t'a rapporté net in the pocket, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, moi, comme sur la première mission, on était sur des commissions, bah, je pense que c'est un peu tout le temps comme ça. On était sur des commissions, on va dire, mensualisées, Ouais, en fonction forcément voilà, du montant investi. Et donc, pour l'instant, net, pour l'instant, sachant qu'il y en a encore qui arrivent, là, pour l'instant, j'ai eu 1010 euros. Voilà, d'accord. 1000 euros. Il y a encore 2000 euros qui arrivent pour la première mission que j'ai faite. Et D'accord. du Donc, coup, celle cette que tu as année, eue courant novembre, hein, en gros, c'est un peu ça, hein. c'est ça, exactement, pour la première mission que j'ai faite. Il y a encore 2000 € du coup qui vont tomber pour cette première mission. OK. Et sur ton partenariat, du coup, sur les deux premières semaines, est-ce que tu as déjà fait des ventes? Est-ce que tu arrives à voir un petit peu le potentiel que tu vas pouvoir te faire en closing ou qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Alors, je sais qu'il y a un énorme potentiel dans cette nouvelle opportunité. Par contre, pour l'instant, pas encore de close. Je suis encore en Bon. onboarding. C'est un onboarding qui est très très long. Il y a énormément de choses à connaître. Ah, donc tu n'as pas eu encore tes premiers leads au téléphone, du coup, c'est ça? Si j'ai commencé la Ah, semaine dernière à prendre d'accord. des leads au téléphone, mais j'ai pas encore de close. Voilà. Mais D'accord. je pense que normalement, ça devrait pas trop tarder. D'accord. Ça marche. Qu'est-ce que le closing t'a permis de faire, d'accomplir dans ta vie? Qu'est-ce que ça a pu changer dans ton quotidien? Ouais, quels impacts positifs ça a eu en fait sur ton quotidien en fait?
Alors, positivement, ça a eu beaucoup d'impact. Déjà parce que je suis un peu mon propre patron, même s'il y a quand même des obligations, hein, quand on est, voilà, on travaille quand même avec un client, donc on a quand même voilà, des obligations. Mais voilà, je me sens beaucoup plus libre, j'ai beaucoup moins de pression, sachant que moi, je suis quelqu'un quand même de très stressé. Donc, avoir toujours voilà, cette personne au-dessus, cette hiérarchie continuellement, c'était dur à porter. Donc là, vraiment, je me sens libre. Je gère mon emploi du temps comme je veux. Même s'il ne faut pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Ça, Mhm. c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément au début. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures. Voilà, il faut le savoir. Mais voilà, je gère comme je veux, c'est moi qui décide. Si par exemple, vraiment, j'ai pas envie de bosser, je sais pas, après 15 heures, je bosse pas après 15 heures. Et voilà, forcément, il y aura les revenus qui vont suivre aussi, mais j'ai cette liberté en tout cas. D'accord, d'accord. Du coup, je pense qu'à travers ta première mission, pour connaître un petit peu l'équipe, tu as dû forcément discuter avec d'autres closers, en tout cas voir d'autres closers dans la team. C'est quoi pour toi, du coup, là ou les principales difficultés d'être closer aujourd'hui? C'est quoi voilà, mis à part peut-être que tu en as déjà parlé, ce côté, c'est beaucoup de boulot, bien plus que finalement ce qu'on imagine. Qu'est-ce que tu vois comme autre difficulté aujourd'hui sur le marché du closing ou dans la compétence du closing? Alors, sur le marché du closing, je dirais déjà forcément Mhm. la concurrence qui est florissante. Puisque voilà, c'est un nouveau métier, hein, donc voilà, faut se le dire aussi, il y a beaucoup de concurrents. Maintenant, je pense que c'est une difficulté, mais en même temps, c'est un peu challengeant, je trouve aussi. Et du Ouais. coup, par rapport au closing, l'autre difficulté que je donnerais, ce serait ne pas se reposer juste sur, voilà, on a la certification, donc c'est bon, on est... Non, non, c'est déjà, pour moi, c'est une compétence qui doit s'entretenir, donc c'est hyper Mhm. important de se tenir à jour, de faire des roleplays, même quand on a commencé une mission. Et donc, en ça, je dirais que c'est un peu une difficulté dans le sens où on n'est pas sur de l'acquis. Voilà. Ouais. C'est vraiment, il faut vraiment se. C'est hyper important de continuer à se former quand c'est possible. Pas tout le temps, mais voilà, d'essayer de quand même d'être assez régulier par rapport à ça. D'accord. OK. Du coup, pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview et qui sont un peu encore en mode je me lance pas, est-ce que le closing vraiment c'est fait pour moi? Est-ce que c'est la bonne compétence que j'ai envie de maîtriser pour devenir entrepreneur, etc. Quel conseil tu aurais envie de leur donner? Quel message tu as envie de leur faire passer aujourd'hui? Alors, les personnes qui se posent la question, je pense que c'est hyper important de bien se poser sur ce qu'on veut, sur ses impératifs. Moi, c'est Mhm. vraiment ça qui m'a menée au closing et sur ce qu'on veut. Voilà, moi, j'avais un besoin de sens, vraiment un besoin de sens. Et moi, pour moi, le head closer, c'est vraiment accompagner la personne dans la prise de décision qui peut impacter le reste de sa vie. Donc, c'est hyper. Moi, j'y trouve énormément de sens. Et je pense que c'est hyper important, justement, de savoir pourquoi on le fait, Mhm. de ne pas se dire oh là là, là-bas, j'ai un truc qui a beaucoup d'argent à se faire, donc j'y vais. Non, pour moi, c'est hyper important vraiment d'être aligné avec le sens, la valeur qu'on va mettre dedans, parce qu'on va être dans l'accompagnement, peu importe dans quel domaine. On va choisir que ce soit le dev perso ou l'immobilier, comme on voit beaucoup aussi. Ça reste de l'accompagnement, donc c'est hyper important pour moi d'être carré sur le fait qu'on va être là pour accompagner des personnes et pas uniquement pour faire du chiffre. Top. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci d'avoir pris Avec le plaisir. temps du coup de témoigner sur ton retour d'expérience en closing. En tout cas, je vois beaucoup de positifs. Reste le côté revenu à, comment je pourrais dire, à faire exploser avec ta mission, mais elle est toute fraîche. Donc, ma foi, on y va step by step. Pour toutes les personnes qui ont des questions, du coup, on se retrouve en commentaire. Je te dis à très, très bientôt. On se refait une interview une fois que tu auras vraiment fait tes armes dans cette mission permanente, voir un petit peu comment ça se passe pour toi, parce que je sais que c'est une très, très bonne équipe. Ça se passe relativement bien, mais qu'il y a aussi beaucoup de boulot. L'offre est assez complexe. Donc, je suis sûre que d'ici 6 mois, 9 mois, quand on va se recontacter, il n'y aura que du positif de ton côté. Ça marche? D'accord, merci beaucoup, À Julie, et puis bientôt! à très bientôt. Ciao, ciao!